Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite réaction de Boruto to Blue Vortex chapitre 28 et tout particulièrement la fameuse vidéo qu'a sorti Dark Cause. Donc on va faire une petite réaction, n'hésitez pas à aller le soutenir, donner de la force, allez vous abonner directement à sa chaîne parce qu'il fait vraiment du contenu qualitatif et d'ailleurs il m'a tagué sur X, donc justement on va regarder sa vidéo et voilà, hein, tout simplement on va commenter ce qu'il a dit parce qu'on apprend toujours des choses par rapport à ses vidéos. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Wolfius qui va sortir en 2026, les amis. On a déjà fait 7 chapitres avec le dessinateur Adamator. Ça va être une dinguerie dès que ça va sortir. Donc, tiens-toi prêt parce que quand on va publier ça, ça va être un truc de ouf. Bref, on a encore des chapitres d'avance à vouloir créer. Donc, mon manga va être une dinguerie. En même temps, j'en profite pour parler de Waterman, mon autre manga, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Comme ça, voilà, hein, tu peux lire directement gratuitement et puis après, tu me fais un retour. Bref, on regarde la vidéo de Dark Cause, les amis, c'est parti. Toujours aussi qualitatif et on va commenter et évidemment en apprendre plus sur ce qu'il dit et en même temps je vais vous donner mon avis et dire ce que moi j'en pense tout simplement parce que vous-même vous savez que des fois on l'a eu en live avec Saikyo Devin et c'est vrai qu'on avait 3 points de vue différents. Des fois il y a des points de vue qui se rejoignent mais c'est ça l'intérêt d'inviter les gens dans les lives. C'est toujours cool de discuter avec des gens comme Dark Cause, comme Saikyo Devin, comme Makoto, comme... voilà, moi je trouve que c'est ça aussi la passion, c'est de partager, de discuter, d'avoir les points de vue de chaque personne. Bref, on se regarde ça tous ensemble les amis, c'est parti. Vous vous apprêtez à entendre et à découvrir dans cette vidéo, très peu de lecteurs de Boruto le comprennent, alors restez bien jusqu'à la fin, car votre perception du manga va changer dans les mois, voire les années à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de Mamushi après avoir dévoré Ada, mais surtout de l'apparition de celui que nous appellerons désormais Shin Mamushi, et comment à lui seul il va condamner le manga à changer de visage à tout jamais. Et donc salut à toutes. Ok, donc pour lui c'est sûr, Mamushi va bouffer Ada. Moi je suis d'accord avec lui. Voilà, je le dis, oui. Oui, allez. Et à tous les amis, c'est donc Dark Cause pour une vidéo très rapide sur Boruto to Blue Vortex. Et comme je l'explique depuis plus de 2 ans maintenant, ce que nous vivons actuellement avec les Shinju humains, c'est tout simplement la théorie de l'évolution. Je le dis depuis extrêmement longtemps. Comment le singe est devenu homme et surtout comment le démon Adike est devenu nôtre. C'est donc grâce à cette fameuse théorie que je vous ai expliqué 3 mois avant que ça apparaisse que les sbires de Crasse allaient évoluer et devenir des semi-démons Adike semi-humains, qu'ils allaient donc créer une nouvelle organisation et que ça allait être des Shinju humains. Je l'ai expliqué bien avant tout le monde, 3 mois avant que ça arrive. C'est la théorie de l'évolution, c'était sous nos yeux depuis le début. J'avais même demandé... Oui. Bah, bravo à lui, hein, très belle théorie qui a effectivement fonctionné. Moi, je vous ai dit, pour moi, ce sera la théorie, bon, j'ai pas poussé autant que lui, c'est la théorie du chiasme, c'est-à-dire du parallélisme inversé. C'est-à-dire que par rapport à Naruto Shippuden, Naruto tout court, hein, bah, il y a un parallélisme dans Boruto et Boruto to Blue Vortex. Et ce que je disais, c'est que bah, t'as Madara qui possède le Sharingan, qui a réussi à le faire évoluer, qui l'a fait évoluer en Rinnegan. Puis ensuite, il devient Rikudo Seinen. Ensuite, il y a Kaguya qui apparaît. Bah, pour moi, dans Boruto, ça va être un peu ça, quoi. Hein. Jura va évoluer. Et puis, au bout d'un moment, il y aura Shibayo Tsutsuki. Moi, je vous le dis, hein, Shibayo Tsutsuki va apparaître. Donc, les amis, après, c'est ça. Hein, il y aura des évolutions intermédiaires pour Jura avant qu'il ne devienne Shibai Otsutsuki. Mais bon, on va voir sa vidéo. Demandé à Vinicius de créer le concept art des Shinju humains avant qu'il n'apparaisse dans le manga pour vous montrer l'idée que j'avais en tête. Et comme vous le savez, eh bien tout cela, ça s'est produit pour la simple et bonne raison que je suis extrêmement chaud sa mère. Je suis trop chaud. Il est chaud. Ah les amis, on va devoir se taper des pubs. Parce que j'ai pas YouTube Premium. Oui, voilà. Mais surtout et avant tout, que Naruto et Boruto ne sont pas des mangas compliqués à comprendre. Tout est écrit entre les lignes, tout est expliqué plusieurs mois à l'avance. Et aujourd'hui, il suffit d'analyser, de bien lire et de bien comprendre Boruto to Blue Vortex pour savoir que Mamushi sera le tout premier à dévorer sa cible et donc à changer de forme. Je l'explique également depuis maintenant plusieurs mois, mais les Shinju humains que nous voyons actuellement ne sont pas complets. Ils sont dans la... Moi, comme je l'ai dit, attention, ce que je vais dire n'est qu'une théorie. Hein. Si en fait Mamushi va réussir à bouffer Ada, je pense peut-être qu'il n'y aura pas un Shin Mamushi, mais ça va permettre à Jura de comprendre des choses pour que lui évolue. Parce que rappelez-vous ce qui se passe dans Naruto Shippuden. En fait,
il y avait des bijoux qui se faisaient bouffer, enfin qui se faisaient pas bouffer mais qui se faisaient capturer, comme Gaara on extrait son bijou, etc. Bah là c'est un peu pareil en fait. Ça permet à quelqu'un de comprendre mieux ce qui se passe. En fait s'ils avaient réuni tous les bijoux dans Naruto Shippuden, c'était un peu pour que Madara, bon, en vrai on le savait pas encore, bon, c'était pour Pain, mais ensuite pour que Madara évolue plus ou moins, tu vois. Bah là c'est un peu pareil pour moi. En fait c'est pour que Jura évolue. Donc pour moi, comme je l'ai dit, le parallélisme par rapport à Naruto Shippuden, donc la fameuse théorie du chiasme, c'est que Jura au final va mieux comprendre des choses et qu'au final il va évoluer au final en Shibai. Mais entre-temps, il y aura des transformations intermédiaires. Ouais. À phase 1, mais il faudra sûrement une phase 2, voire une phase 3. Pour la simple et bonne raison que le singe n'est pas devenu homme d'un coup. Il a fallu avoir l'homme préhistorique et puis plein d'autres étapes pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et bien pour les Shinju humains, c'est exactement la même chose. Pour devenir la forme parfaite, il faudra plusieurs phases. Et encore une fois, ça, eh bien, on en a des preuves dans le manga. En effet, c'est une chose qui se prouve pour la simple et bonne raison que malgré leur nom d'humains, ces créatures possèdent encore leurs traits de démons ou bien d'animaux, que ce soit leurs mains, leurs pieds ou parfois leur courbure en ce qui concerne Mamouchi. Ils n'ont pas encore fini d'évoluer et une forme pour chaque personnage est encore cachée et attend d'être découverte. Sauf pour Ryu et Matsuri parce qu'ils sont morts. Oui. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'explique depuis plusieurs mois avec la vidéo dédiée à Jura et son évolution en dévorant oui ou non Naruto Uzumaki. Et pour te la faire très simple, encore une fois, tout cela revient sur la théorie de l'évolution humaine. Les Shinju humains évoluent comme l'homme a évolué. Mais alors, vous allez me dire comment l'obtenir, comment Mamouchi va se transformer et achever son évolution. Eh bien, c'est très simple et c'est déjà expliqué dans le manga à plusieurs reprises, il évoluera en dévorant sa cible, tout simplement. En dévorant la personne qu'il aime le plus, les Shinju humains découvriront... Moi, oui, hein. Moi c'est évident qu'il va bouffer Ada, hein, pour moi. Là, mais je vous expliquerai après. Je vous expliquerai ma théorie, mais pour l'instant, je suis d'accord avec Darkhoz. Les facettes de l'humanité dans la moindre subtilité, et alors ils pourront achever leur évolution pour devenir ce que je vais appeler pour l'instant les Shinju humains. Et ça, c'est extrêmement technique, les Shinju humains, les nouveaux Shinju humains. Mais en japonais, c'est chiant à dire quoi, les Shinju. Enfin, bah, on peut trouver mieux, je pense. Si Moi, je pense que l'aboutissement des Shinju humains, ce sera d'être des Otsutsuki, hein. C'est un peu con, mais on a déjà l'évolution finale. Pour être au final un Shibai. Matsuri et Ryu ont échoué en dévorant leur cible, eh bien nous aurons désormais le deuxième cas de figure avec la réussite de Mamouchi sur Ada. Et c'est d'ailleurs ce que nous montre le Jippo des 10 directions de Kashin Koji, parce que dans un futur alternatif, un futur qui a été changé, loupé ou esquivé de près, Ada a bel et bien été dévorée par Mamouchi. On la retrouve dans un arbre, morte, scellée. Donc, c'est arrivé. Alors, vous allez me dire que cette fois-ci encore, Konoha et l'équipe de Boruto va réussir à changer le futur et donc gagner face à Mamouchi. Eh bien, je vais te dire que moi, j'y crois absolument pas, parce que, d'un point de vue scénaristique, les schémas ne peuvent pas se répéter éternellement. Ce serait... Je suis d'accord avec lui, mais par contre, ils vont sauver Himawari. Parce que pour moi, c'est pas possible qu'elle meure, tu vois. Donc, ils vont réussir leur mission à moitié. Mais on va voir ce qu'il va dire. D'ailleurs, extrêmement con de la part de Ikemoto et Kishimoto. Faire un bis repetita, je vois pas l'intérêt. Nos héros ont jusqu'à aujourd'hui réussi leur mission en suivant les plans de Kashin Koji, mais il faut bien une mission qui finira de la mauvaise manière, sinon le manga va tomber dans une boucle infinie et surtout une boucle sans saveur. En fait, c'est beaucoup trop simple d'un point de vue scénaristique que Kashin Koji donne toujours la marche à suivre, on suit la marche à suivre et tout se déroule bien tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, la stratégie de Kashin Koji s'écroule complètement et qu'il y ait une faille dans la technique. C'est sûr, ça va arriver. Et donc, pour moi, nous avons par exemple la première phase qui s'est déroulée dans les déserts de Suna. Ah, petite pub, voilà. Nous avons écouté Kashin Koji et nous avons réussi la mission et nous avons empêché les Shinju humains de vaincre et de dévorer leur cible. Maintenant, nous avons le deuxième cas de figure. Nous écoutons actuellement Kashin Koji, mais malgré tout, nous allons échouer et le Shinju humain Mamouchi va bel et bien dévorer sa cible. C'est encore une fois ce que nous tease le personnage de Koji dans le dernier chapitre. Oui, et ça, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, tout est écrit entre les lignes, tout est déjà montré, tout est déjà dévoilé. Le narrateur lui-même nous dit que la mission va mal se passer. Le narrateur commençait sur la page cover du chapitre numéro 28 en nous demandant si Ada pourrait être protégée jusqu'au bout. Ce qui sous-entend donc que Mamouchi est un personnage très endurant et que ce n'est pas sa puissance physique qui est à craindre, mais la durée de l'affrontement. Pourra-t-elle être protégée jusqu'au bout ?
Tout est dit à mes yeux. Secondement, Shikamaru est étonné de voir Mamushi débarquer plus tôt au village de Konoha. Et le clone de Jiraiya lui répond « Oui, le cours du temps a déjà changé ». Ce qui explique donc qu'entre sa vision du Jippo des 10 directions et ce qui se déroule actuellement, il y a déjà du changement. Et encore une fois, c'est une chose qui est expliquée dans le manga par le fait que plus Kashin Koji parle du Jippo des 10 directions et de ses visions du futur à des singularités du destin, plus le futur est propice à changer. Pour la simple et bonne raison que plus les singularités du... Et aussi, il a dit, plus il y a de singularités du destin, et plus le futur ne change pas. Et là, en fait, le truc, c'est que vous avez vu qu'il y a parmi les personnes qui sont informées, qui sont des singularités, il y a Amado. Et moi, ma théorie, c'est quoi? Amado, il est en train de tout filmer grâce à Kawaki, il informe le daimyo. Moi, je vous le dis, les ambitions d'Amado, c'est de devenir le conseiller de Konoha. Et en fait, il est en train d'informer le daimyo de ce qui se passe. Et pour moi, c'est sûr, je le dis, il aura un haut poste. Alors, effectivement, moi, je pense que Amado sera Hokage. Mais il se peut qu'il soit conseiller, juste. Mais voilà, pour moi, c'est sûr, il va accéder au trône de Konoha. Donc, ce sera une catastrophe pour ce village. Mais voilà. Et après, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Amado, tu comprends, c'est un scientifique, il ne sait pas se taper. » Moi, je vous l'ai dit, théorie du chiasme, du parallélisme par rapport à Naruto Shippuden. Au début, on pensait que, voilà, pour moi, l'équivalent d'Amado, c'est Danzo. Danzo, on pensait qu'il savait pas se taper. En fait, tu vois qu'en fait, il avait plein de Sharingan qu'il avait volé, c'était une ordure, et en plus, il sait se taper. Moi, je vous le dis, Amado, le jour où il va lever son limiteur, qu'il a en fait plusieurs cellules de Shibai, puisque c'est lui qui les a foutus sur d'autres androïdes comme Ada ou Daimon, là on va tous la fermer. On va faire, ah ouais d'accord, Amado en fait c'est un mec qui blague pas. Je suis sûr qu'en plus avec les pouvoirs qu'il a, genre si tu meurs, tu peux ressusciter. Genre un délire comme ça, tu vois. Un peu comme l'Izanami de Danzo, tu vois. Genre on te tue, en fait c'est une illusion, hop. C'est pour ça qu'à chaque fois il se laissait faire, et si jamais ça aboutissait, pouf, je reviens. Comme si de rien n'était. Moi, je vous le dis, Amado, il va finir Hokage, et en plus, il nous cache des choses. Moi, je vous le dis, il a un limiteur, le mec, c'est un fou furieux. Moi, je vous le dis, ça fait le parallèle par rapport à Danzo, et d'ailleurs, je pense qu'il y aura accès au trône, et pourquoi? Parce qu'il est en train de diffuser les informations au daimyo, tout simplement. C'est pour ça que le daimyo, il dit, ouais, vous les ninjas, vous servez plus à rien. C'est parce qu'il voit tout, en fait. Donc bon, on va voir ce que dit Darkoz. Du destin sont au courant des plans, plus elles voudront instinctivement changer le futur, sauver leurs amis, sauver leur famille, faire de petites actions toutes bêtes, et donc faire écrouler tous les plans. Et plus tard, dans ce même chapitre, ça se concrétise encore une fois, puisque Koji a demandé à Shikamaru de rassembler 15 personnages pour le bon fonctionnement de la mission. Mais nous découvrons que Mitsuki est bloqué encore une fois dans l'interrogatoire. Ouais, 15 personnes, vous voyez, ça fait déjà trop comme singularité du destin, et c'est pour ça que finalement, je le dis, Ada va se faire bouffer. Mais par contre, ils vont réussir à sauver Himawari, hein, ça c'est sûr et certain, hein, donc voilà. L'histoire du Sire Kobu. Donc, en résumé, pour l'instant, le narrateur fait une phrase extrêmement chelou comme quoi Ada pourrait tomber sur la longueur, Mamushi arrive plus tôt que prévu à Konoha, et on devait avoir 15 personnages de rassemblés, et nous ne sommes que 14. C'est donc plusieurs éléments qui me font croire et penser que la vision de Ada dans l'arbre, bah ça va se produire. La mission, elle a à peine commencé, il y a déjà 3 grosses erreurs, et 3 choses qui vont montrer que ça va être de la merde. Donc, écoutez-moi bien, je pense que le dessin de Ada dans l'arbre, on va vouloir l'éviter, mais ça va quand même arriver. Alors par contre, attention, ce ne sera pas un échec sur la totalité, je pense qu'ils vont quand même réussir à sauver Himawari. Par contre, la grande sœur de Daimon, c'est ciao. Et encore une fois... Bon, on est sur la même longueur d'onde, sur la finalité, donc ça va pour l'instant. C'est là que nous avons 2 cas de figure qui va se présenter à nous pour la suite du manga. En premier lieu, nous pouvons avoir la naissance de Shinju Ada, c'est-à-dire qu'elle a été dévorée et que dans la dimension de Jura, un nouveau Shinju va prendre vie. Ouais, j'y crois pas, Shinju Ada, non, en plus son Senringan, ses yeux, bah maintenant sont remplacés par les Rinnegan. Non, j'y crois pas. Bon, alors j'y crois, mais alors absolument pas. Je pense très sincèrement qu'on a découvert assez de Shinju humains jusqu'à aujourd'hui, et je pense pas qu'il y en aurait d'autres. On est d'accord. Voilà, je pense que on est très bien comme ça, et que bah c'est tout, il n'y aura pas de Shinju Shuji, de Shinju Tsunade comme je l'ai dit à l'époque. C'est fini. Je pense que maintenant, Ikemoto et Kishimoto vont se focaliser sur l'évolution et les transformations des Shinju humains qui restent. Donc Mamushi, Hidari et Jura. On va se focus sur les personnages-là, leur évolution et leur développement. Il va arrêter en fait de rajouter des Shinju humains. On a eu Ryu et Matsuri, ils ont loupé, ils sont morts d'ailleurs. C'est la preuve qu'on ne peut pas
s'éterniser là-dessus. Cependant, c'est bel et bien la deuxième possibilité, la deuxième théorie, qui a donc donné vie à la vidéo que vous regardez aujourd'hui, la vidéo que vous avez d'ailleurs justement likée, commentée et partagée tout autour de vous, parce que vous êtes une communauté... Je partage, et même avec ma vidéo, donc grâce à tous mes abonnés et mon nombre de vues, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Vous voyez bien que c'est de la qualité. Pour l'instant, on est sur la même longueur d'onde, donc ce qu'il dit est vraiment qualitatif, tant que ça reste le même point de vue que moi. Non, je rigole. En effet, on va voir par la suite, attendez. Flamboyante et extrêmement charismatique. Actuellement, Konoha commence à brûler et Boruto a activé son Kama pour protéger le village. Cependant, Kawaki, qui a reçu de nouvelles modifications d'Amado, sera l'élément déclencheur de toute ma théorie. Alors, vous allez me dire que pour l'instant, rien nous prouve que Kawaki a reçu des modifications de la part de Amado, mais en vrai, en relisant le chapitre numéro 28, je me dis que je crois qu'il y a certains éléments devant nos yeux. Je suis pas sûr, mais je pense. Moi, je le dis. Amado, il a mis une caméra, et il le voit hein, derrière ses écrans, les actions de Kawaki. Il informe le daimyo. Je vous l'ai dit, le seigneur du feu, il est au courant de tout ça. Hein. Les gars, Amado va arriver au trône, au pouvoir. Dans le chapitre 28, je pensais que Kawaki se trouvait devant une porte, mais au final, j'ai l'impression qu'il est juste allongé sur une table. Et d'ailleurs, le plan de Kashin Koji, c'était d'empêcher que Shikamaru se fasse virer. Et ça va se produire, il va se faire virer. Parce qu'il y a Amado. Amado, voilà, il est là. Mais c'est parce qu'en fait, par la suite de l'histoire, on ne saura pas pourquoi il va se faire virer. Et c'est Amado qui le cache. C'est qu'il filme tout, et qu'il transmet tout. C'est tout ça. Et que la case a été tournée à la verticale pour feinter le lecteur. Puisque si l'on regarde bien, Amado, quant à lui, se trouve devant son écran d'ordinateur. Alors vous allez me dire, Darko, elles sont super tes preuves. Calme-toi et like la vidéo. J'ai vraiment l'impression que actuellement Kawaki est allongé sur une table et qu'il reçoit des modifications de la part de Amado. Voilà, c'est ma théorie. Et je pense très sincèrement qu'au moment où Shikamaru lance la convocation avec tout le monde, nous sommes sur la fin des modifications. Amado est sur son PC, Kawaki est allongé. Je pense que les deux sont ensemble dans les laboratoires de Amado Senzu. En ce qui concerne le personnage, Kawaki possède toujours sa haine envers les... Après, c'est vrai qu'ils avaient déjà annoncé qu'il aurait des modifications en puissance. Donc oui, Kawaki va devenir plus puissant. Mais comme je l'ai dit, Amado, c'est une ordure. Ce mec-là, il voit tout derrière les yeux de Kawaki. Je vous le dis, il va monter dans la hiérarchie. Hein. Otsutsuki. Et je pense qu'il ne pourra pas s'empêcher d'affronter Boruto lorsqu'il verra l'activation de son Kama, mais surtout le fait que Momoshiki a commencé une alliance avec le héros du manga. N'oubliez pas non plus que Kawaki a la capacité de ressentir le chakra de Momoshiki dans le corps de Boruto. C'est justement ce qui a fait en sorte que Kawaki sorte de ses gonds à la fin de Boruto Naruto Next Generations. Il savait que Momoshiki et Boruto parlaient ensemble, que ça pinaillait un peu dans son dos, donc lui il est parti un peu en couille. Il est allé à la maison des Uzumaki et il a mis Naruto et Hinata dans la dimension du Daikokuten, parce qu'il avait peur de les perdre. Ça vous le savez. Mais n'oubliez pas, Kawaki peut ressentir le chakra de Momoshiki même s'il est dans le corps de Boruto. Je pense donc que lorsqu'il verra que Boruto fait équipe avec Momoshiki, un combat éclatera entre les deux frères et ils se retrouveront ensemble sur les visages de pierre de Konoha. Alors que Shikamaru donne des instructions... Ah ouais, direct combat. Non, moi j'y crois pas. Moi comme je l'ai dit, ma théorie du chiasme, du parallélisme inversé, ce combat-là qu'on a vu lors du premier épisode là, de Boruto, ça se passera à la fin. Une fois qu'ils auront battu une fois qu'ils auraient battu Shiba Yotsutsuki, tu vois, comme ils ont battu Kaguya dans Naruto Shippuden, une fois qu'ils auront battu Shiba Yotsutsuki, ils vont se taper tous les deux. Et parce que le dernier Otsutsuki restant, c'est Boruto. Et finalement, comment ça va se finir ? Je pense que Kawaki et Boruto vont juste se bousiller les deux kamas et puis fin, hein, exactement comme dans Naruto Shippuden. Ce qui serait pas si ouf, mais moi je le vois comme ça. À Kawaki et Boruto. Mais après, voilà, si lui voit le combat tout de suite, j'y crois pas trop, hein, parce que pour moi le combat Boruto-Kawaki, ça se passe forcément à la fin, c'est le climax. Tu vois ? Bon, on va voir. Hein. Sur la localisation des Mamushi à vaincre, les deux adolescents finiront par quitter le Shindenjin d'Inojin afin de régler leurs différends une bonne fois pour toutes. Et là, je pense que dans ta tête, ça commence un peu à se dessiner, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est donc maintenant que l'on comprend la phrase de Boruto. Non, trop tôt. Uzumaki. Je ne pensais pas que tu irais jusque-là, Kawaki. Dans le sens, je ne pensais pas que ton envie de me tuer passerait avant la protection de Konoha. Tu as donc tant de haine envers les Otsutsuki que tu ne... Non, ça marche pas. Parce que là, on voit bien que le village de Konoha, il est tout détruit. Mamushi, il a pas le droit de détruire le village parce qu'il y a Jura. C'est qui détruit le village dans ce cas-là ? Je pose la question toute bête. Mamushi, même s'il se divise,
il osera pas. Il osera pas détruire le village. Donc non, déjà c'est fini. Puis l'ère des shinobi n'est pas encore finie. Tu vois, pour moi, l'ère de shinobi se finira quand Amado va prendre le pouvoir. Il va dire non, mais c'est fini. Cyborg en action ou je sais pas quoi. Mais non, trop tôt, trop tôt. Voilà. Pour moi, la théorie de Dark Horse est bonne, mais j'y crois pas. Moi, j'ai une autre théorie, comme je vous l'ai dit, théorie du parallélisme inversé, du chiasme. Voilà. Parvient même plus à voir les priorités. Boruto va donc devoir se résilier à vaincre ou tuer Kawaki pour espérer intervenir sur le village de Konoha afin de vaincre les Mamushi s'il est encore temps. Et ça, en fait, c'est un peu une course contre la montre. Boruto devra vaincre rapidement Kawaki pour espérer sauver la totalité. Et ça, je l'aime beaucoup. Ça va être un combat avec un chrono en cours. C'est extrêmement cool. Et vous l'avez compris, sans l'aide de Kawaki et Boruto sur l'attaque du Shinju humain, eh bien, le plan de Shikamaru va juste finir par échouer. Au sommet d'un village réduit en cendres, le monde verra alors Boruto Otsutsuki affronter... Non, mais sa théorie, elle est bien, mais c'est qui détruit le village? C'est c'est qui? Mamushi n'en veut pas au village. Bon. Moi, j'y crois pas à sa théorie. J'y crois pas, là, pour l'instant. Kawaki, le fils légitime de Naruto, et ce sera pour tout le monde la preuve ultime qu'il est bien le traître parfait. Surtout regardez, en plus, il maîtrise le Jogan. Là, Boruto, il maîtrise pas encore le Jogan. Hein. Donc, non, non. Pour moi, le Jogan, c'est l'alliance de Boruto et Momoshiki. Bon, là, on n'en sait pas encore pour leur pacte, mais non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Faut qu'il y ait un lien qui se crée entre Boruto et Momoshiki, et c'est pas encore développé, là. Il y a encore des choses à raconter, je pense. Que certains villageois sont partis prévenir les autorités. Alors imaginez une seconde, la police de Konoha débarquer sur la zone, et on voit un village quasiment réduit en cendres, et on voit Boruto Otsutsuki affronter le fils légitime de Naruto. Tout le monde va se dire, bah voilà, bah c'est à cause de lui, Konoha est réduit en cendres à cause de lui. Mais oui, mais réduit en cendres par qui, en fait? Boruto, il va pas réduire en cendres de Konoha, bah bon, mais après c'est qui? Mamushi, il va pas le faire. Il y a Jura à côté. Jura, il va lui, par instinct, il va lui dire non, arrête. Donc non. Ça va arriver, ça va arriver. Tout est teasé, tout est sous nos yeux. Plus tard. Ah, il est trop tôt, Dark Horse. Il est trop tôt. C'est une dinguerie. Mamushi profitera alors de l'occasion pour dévorer Ada et obtiendra ainsi une mise à jour de son identité, le fameux Shin Mamushi. Face à la transformation de Mamushi, Shikamaru demandera alors à l'Alliance de... Ah, c'est tout. En fait, pour lui, Mamushi va juste profiter de la bataille de Kawaki et Boruto pour aller bouffer Ada. Ah, moi, je pense que ça va pas se passer comme ça. Moi, je pense que ça va se passer en deux groupes. Voilà ma théorie. C'est que d'un côté, tu as les membres de la team 10, de la team 7 qui vont protéger Himawari. Et d'un autre côté, bah, tu auras Delta, Kawaki. Boruto va protéger Himawari, bien sûr. Daimon, qui vont essayer de protéger Ada, mais qui vont pas réussir face à Mamushi. Et pourquoi? Parce qu'on se doute que Daimon est extrêmement puissant. Il a même un pouvoir pour faire de la réflexion par rapport à la haine qu'éprouve son ennemi. Mais là, ils vont te sortir quoi? Qu'en fait, Mamushi, c'est pas de la haine qu'il ressent envers Ada, c'est de l'amour. Donc, il peut pas renvoyer ses attaques. Moi, je le vois tourner de cette façon. Même si, en réalité, bon, voilà, dans la vraie vie, apologie du V, hein, toi-même tu sais, c'est pas bien. Normalement, c'est censé refléter quelque chose. Mais bon, là, ils vont innocemment te dire que bah, sa haine, ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. Donc, aucun dégât n'est renvoyé. Et du coup, le pouvoir de Daimon ne marche pas. Et finalement, Daimon est très fort en taijutsu, mais il va se faire déborder par le nombre, tout simplement, parce que Mamushi peut se diviser. Donc, son instinct va faire qu'il se précipite pour bouffer Ada. Et voilà, hein, pendant ce temps-là, Boruto, Inojin, etc. vont réussir à protéger Himawari. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, nouveau pouvoir d'Inojin, attention, il va être sur place, il va utiliser son fameux pouvoir du « je peux contrôler plusieurs personnes en même temps » parce qu'ils sont devenus plus bêtes, tu vois. Moi, je pense que le Shintenshin no Jutsu, là, de contrôle de corps qu'utilisait Ino, se fait sur une personne parce que la personne, elle est intelligente. Mais plus tu divises et plus l'intelligence baisse par rapport au pouvoir de Mamushi. Et je pense qu'Inojin a fait un truc du genre, je peux contrôler plusieurs personnes en même temps s'ils sont bêtes. Et ce sera grâce à ça surtout qu'il va réussir à protéger Himawari. Mais bon.
de se diriger sur l'ennemi et de l'attaquer en même temps. Cependant, alors que Himawari, Sarada, Delta, la Team 10 et les autres arrivent sur sa position, ils seront soudain pris dans le pouvoir d'attraction de Hada. Il leur est alors impossible d'attaquer Shin Mamushi, ils sont tous tombés amoureux du personnage. Ils sont toutes et tous tombés dans le pouvoir qu'avait anciennement Hada. Le village de Konoha est... Non, je pense pas. Je pense pas que... Alors, évidemment, Hada va se faire manger, mais je pense pas que ses pouvoirs vont direct augmenter à Mamushi, tu vois. Moi, je pense que Mamushi va bouffer Hada, et il va juste rentrer chez lui directement, parce qu'il aura terminé sa quête. Et c'est tout, hein. Le pouvoir d'attraction d'Hada ne va pas se former. Et d'ailleurs, je pense que Mamushi va évoluer, mais il n'aura pas ce pouvoir par rapport à Hada. Parce que c'est trop n'importe quoi. Donc, voilà, il n'aura pas de pouvoir lié à ça, parce que c'est les cellules de Shibai et que en fait, les Shinju Ego ne peuvent pas le copier. Mais après, il sera plus puissant, hein, Mamushi, vu qu'il a bouffé, mais voilà. Toutes ces entités tombent alors en otage sous les mains de Mamushi, et tous les combats s'arrêtent dans le village. Le village retrouve tout doucement son calme, parce que Mamushi les contrôle via le pouvoir d'attraction. Extrêmement cool. Allez, petite pub. N'hésitez pas à aller télécharger le viseur. Maintenant que Shin Mamushi possède le Senringan d'Hada, il est dans la capacité de remonter dans le passé afin de découvrir tout ce que la jeune femme savait du monde. Non, j'y crois pas, ça. Moi, j'y crois pas. Je pense que pour avoir les connaissances, Jura va devoir faire plus. Et à un moment donné, peut-être que l'un des... Enfin, on sait qu'il y a l'histoire de registre dans la fameuse graine qui est enfermée. Mais bon, ouais, là, je trouve qu'il va loin avec... Non, je pense pas que le Senringan va être contrôlé par les Shinju Ego. Mais bon, peut-être que Darkos aura raison, hein, c'est une théorie. Hein. Donc c'est possible que ça se produise, moi j'y crois pas. Il pourra également fournir à Jura la réponse à ces questions. Où se trouve le repère des singularités du destin de Kashin-Koji, mais surtout, où se trouve la localisation exacte de Naruto Uzumaki. Tout ça, Hada, elle le savait, et tout va tomber dans les mains et dans les pouvoirs de Mamushi. Je pense que c'est donc sur la fin de l'affrontement Kawaki contre Boruto que Jura interviendra avec ses hommes et forcera d'une manière ou d'une autre le personnage aux cheveux noirs à ouvrir la dimension du Daikokuten pour avoir accès à sa propre proie. Est-ce que Jura va forcer Kawaki? Est-ce qu'il va utiliser le Daikokuten indirectement? On ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que Jura aura bel et bien accès à la dimension où se trouvent Naruto et Hinata. Trop tôt. Ça va pas se faire tout de suite. Moi je vous le dis, ça le sera plus tard. Naruto Uzumaki et Hinata seront alors délivrés du Shinjutsu de Kawaki et ils découvriront à leur retour un Konoha détruit causé par l'affrontement de leurs deux fils. Tout ce que Naruto avait fondé et créé avec ses prédécesseurs sera complètement réduit à néant. Lui qui avait poussé le monde des ninjas et des shinobi à son paroxysme découvrira malheureusement la fin de l'ère des shinobi. Alors dans le meilleur des cas, nous pourrons avoir le droit à Naruto, Kawaki et Boruto faisant face aux Shinju humains pour la dernière fois, mais je pense qu'on aura surtout et avant tout le droit à Naruto versus Hidari, c'est-à-dire le quatrième affrontement sérieux de Naruto contre Sasuke. Et ça, c'est extrêmement cool, et je pense... Non, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, comme je l'ai dit, avant Naruto Hidari, hein, et même moi j'y crois pas trop, hein, Naruto Hidari, je pense que déjà il y aura un Boruto contre Hidari. Et d'ailleurs, Boruto, comme je l'ai dit, va perdre son épée et Hidari va le récupérer. Et rappelez-vous ce qu'ils ont dit dans le chapitre. Dans l'épée de Boruto, il y a la signature enregistrée de Sasuke. Et on sait qu'Hidari, quand il est venu à Konoha, on a enregistré sa signature de chakra étant celle de Sasuke. Donc pour moi, Hidari va récupérer l'épée de Boruto. Donc il y aura un fight entre Boruto et Hidari. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, il y aura une confrontation avant ce Naruto contre Hidari, et d'ailleurs moi je pense qu'il n'aura pas lieu, il y aura forcément une Sarada contre Hidari, parce que la cible d'Hidari c'est Sarada. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment donné, tout simplement, hein, faut pas se prendre la tête, mais bon ce n'est qu'une théorie, d'ailleurs Darkos aura sa théorie, mais il a sa théorie, mais lui il a l'air de zapper complètement le développement de Sarada et de Boruto par rapport à Hidari, par rapport à Sasuke. C'est surtout ça qui est important dans l'histoire, je trouve. Le Naruto Sasuke, on s'en fout de ça. Enfin, c'est déjà passé. Je ne vois pas l'intérêt, là. Donc, non, je suis pas d'accord avec sa théorie. Et en plus, il fait cette théorie-là. Ça va arriver dès les prochains chapitres. C'est beaucoup trop tôt. Prenons le temps de développer
l'histoire de Sarada et d'Hidari, de Boruto et son maître Sasuke Hidari. Voilà, hein, de développer un peu plus Mamushi et Daimon et Ada, parce qu'il y a peut-être un truc derrière. Hein. Pourquoi est-ce que Mamushi aime particulièrement Ada? Peut-être qu'il y a une histoire qui va être racontée aussi, il y aura peut-être un truc, donc bon... Je trouve qu'il va un peu trop vite et je pense pas qu'il y aurait déjà le combat final, parce que pour moi c'est un combat final entre Boruto et Kawaki. Moi je trouve que c'est trop tôt. Bon voilà. Je pense pas que Ikemoto et Kishimoto vont passer à côté. Je pense que Naruto versus Hidari, ça peut arriver. Je pense très sincèrement que tout est en place sous nos yeux, tous les indices ont été dévoilés, le village de Konoha commence actuellement à brûler. Je pense encore une fois qu'on va arriver au chapitre 1 et épisode... Il n'y a pas de feu, hein, Konoha. Le feu, en fait, Boruto l'a absorbé avec son Kama. Et là, Mamushi a compris qu'il devait plus faire de dégâts à Konoha. Donc pour moi, Konoha n'aura aucun dégât. Enfin, c'est trop tôt son truc, c'est trop tôt. Épisode 1 de Boruto Naruto Next Generations. Tout est sous nos yeux. Je trouve que l'écriture de Ikemoto et Kishimoto a été d'une très grande logique jusqu'à aujourd'hui, et nous avons tous les éléments qui prouvent qu'on va arriver à ce grand moment de l'histoire que l'on attend depuis. Moi, je pense qu'il est trop pressé. Je pense que prenons le temps. Mais bon, après, il se peut qu'il ait raison, hein, c'est qu'une théorie, et d'ailleurs, moi aussi, ce que je fais, c'est de la théorie. Hein. Donc, seuls les auteurs savent comment ça va être pour le prochain chapitre. Depuis maintenant plus de 8 à 9 années. Ça va arriver. Je pense qu'on y est très premier degré. Et si on n'y est pas, si toute ma vidéo là est fausse, vous ne pouvez pas dire le contraire, mais c'est très stylé ce que j'ai imaginé. Je pense que là, je tiens une bonne théorie. Et j'espère que ça va arriver parce que tout est sous nos yeux, quoi. Et bien les amis, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Vous pouvez dans tous les cas liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Soyons un peu fous et explosons ensemble le compteur de likes. Je veux que tout... Oui, allez-y les amis, likez, partagez sa vidéo. Voilà. Et puis voilà, hein, moi je vous ai donné mon avis, ma théorie par rapport à ce qui va se passer au prochain chapitre. Bon, Darkos, il croit déjà que Konoha va se faire détruire, qu'il y aura le combat Boruto contre Kawaki, tout ça. Moi j'y crois pas, moi je vous l'ai dit, je pense juste que Ada va se faire bouffer par Mamushi. Et que voilà, en fait le pouvoir de Daimon ne fonctionnera pas parce qu'il peut pas réfléchir les pouvoirs où il n'y a pas de haine. Et là c'est pas de la haine, c'est de l'envie de bouffer, c'est de l'amour. Même si en réalité c'est du V, mais bon, tentative de V. Mais bon, après c'est pas du V puisqu'il bouffe. Donc c'est manger pour fusionner. Ouais, bon, après il n'y a pas le consentement, donc ouais, on peut considérer ça comme un V, mais voilà, après, voilà pour ma part, hein, je pense que Himawari va être sauvé, tout simplement. Et que voilà, Kamado est en train de tout filmer, et qu'il passe tout ça au Daimyo, et que par la suite, on va bien voir que Shikamaru va se faire virer, parce que Kamado est derrière tout ça, voilà. Hein. Et on verra par la suite, hein, j'ai fait d'autres théories. Et puis voilà, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau, et très bonne vidéo de Darkos.